Vous êtes l'avocat des familles des 7 moines de Tibérine, par ailleurs président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. La question, c'est connaîtrons-nous un jour la vérité? Je le disais, 20 ans, près de 20 ans après les faits, toujours une multiple zone d'ombre. On rappelle à nos téléspectateurs que le juge Marc Trévidic était en octobre en Algérie, que les têtes des moines, il a pu voir les têtes des moines et les examiner. En revanche, il n'a pas pu revenir en France avec les prélèvements parce que les autorités algériennes ont dit non. Tout d'abord, quelles sont les conclusions de l'examen des têtes qu'a fait le juge Trévidic? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les experts, bien qu'ils n'aient pas pu ramener les prélèvements, parviennent quand même à des conclusions assez précises. Alors, pour les résumer, après examen visuel des têtes, prise de photos, prise de radio, parce que ça, ils ont quand même pu procéder au moins à cela, il conclut qu'il n'y a pas d'impact de balles sur les têtes des moines, pas de traces de coups ou de blessures. Pour 3 des moines, il y avait les crânes, mais il y avait aussi des débuts de vertèbres. Donc, à travers les débuts de vertèbres, ils arrivent à la conclusion selon laquelle il y aurait eu égorgement. Donc, pour 3 des moines. Pour les 4 autres, ils n'ont pas pu procéder aux constatations parce qu'il n'y avait pas ce début de vertèbre, mais on peut estimer que le mode opératoire a sans doute été identique. Il conclut également que la décapitation, c'était une des interrogations, est intervenue après la mort, post-mortem, que les têtes des moines ont certainement été enterrées et déterrées. Donc il y a eu une opération avant la découverte des têtes d'enterrement préalable, puis les têtes ont été déterrées. Et il y a un dernier point qui est extrêmement intéressant, sur lequel là, ils ne peuvent pas conclure d'une façon certaine, parce que précisément ils n'ont pas les prélèvements, mais qui est la date de la mort des moines. La date annoncée a toujours été le 21 mai 1996, sur la base d'un communiqué du GIA qui a dit on les a tués aujourd'hui, 21 mai 1996. Les crânes ont été découverts le 30 mai 1996. Et les experts ont pu voir des photos des têtes des moines lors de leur découverte le 30 mai 1996. Ils estiment que l'état de décomposition des têtes, tel qu'ils ont pu le vérifier sur les photos, était trop avancé pour que la mort remonte seulement à 9 jours. Donc ils en concluent que la mort est vraisemblablement antérieure, c'est-à-dire qu'elle date d'au moins 3-4 semaines, selon eux sans doute fin avril 1996. C'est-à-dire 3 semaines avant la revendication présumée du GIA. Voilà, 3 semaines au moins avant la revendication présumée du GIA. Alors ça met à mal quand même la thèse assénée par les autorités algériennes du 21 mai 1996. On peut dire oui, mais on s'est basé sur le communiqué du GIA. C'est pas très crédible parce que quand les autorités algériennes ont trouvé les têtes des moines le 30 mai 1996, même s'il n'y a eu qu'une petite autopsie, il y a forcément eu une analyse. Le moindre médecin légiste, c'est le rôle, arrive à dater approximativement une mort quand il découvre un cadavre. Donc les Algériens savent à peu près la date à laquelle les moines ont été exécutés. Ça, c'est le minimum. Donc si cette date est bien antérieure à ce qu'ils nous ont toujours affirmé, à ce qu'elles nous ont toujours affirmé, ça pose quand même une interrogation. Donc c'est un point important. Alors on rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a 3 thèses qui circulent. La première thèse, c'est le GIA qui a tué les moines de Tibérine. C'est en tout cas ce que disent les autorités algériennes. La deuxième thèse, c'est la bavure de l'armée algérienne. Or, l'une des conclusions dit qu'il n'y a pas eu d'impact de balles, ce que vous nous dites, il n'y a pas eu de balles tirées. Or, s'il n'y avait pas eu de bavure de l'armée algérienne, ce serait sans doute fait par balle. Et enfin, se pose la question des services algériens. Alors que nous disent les conclusions? Est-ce qu'elles accréditent plus une thèse que l'autre? Si moi je vous entends bien, vous avez l'air quand même d'avoir des doutes sur la thèse du GIA. La thèse de l'armée algérienne, ça n'a pas l'air de fonctionner au vu des résultats de Marc Trévidic. Donc ça serait plutôt la thèse des services algériens pour discréditer le GIA? Alors, on ne peut pas conclure définitivement aujourd'hui. La thèse, vous avez raison d'examiner les 3 thèses. Celle d'une bavure de l'armée algérienne est fragilisée aujourd'hui par le résultat de l'expertise. Elle n'est pas exclue totalement. Fragilisée. Elle est fragilisée pas seulement parce qu'il n'y a pas eu d'impact de balles sur les têtes, mais comme il n'y avait pas les corps, on peut encore imaginer qu'il y avait des impacts de balles sur les corps. En revanche, elle est plus fragilisée encore par le fait qu'il y aurait eu égorgement. Parce qu'on imagine mal pourquoi un égorgement si auparavant il y a eu une mort des moines par impact de balles. Donc ça fragilise. Restent les 2 autres versions.
La première, assénée continuellement et affirmée par les autorités algériennes, c'est le GIA qui les a enlevés, qui les a détenus, qui les a assassinés. On a fait tout ce qu'on pouvait pour libérer les moines. Nous n'y sommes pas parvenus. On vous a dit tout ce qu'on savait. Ça, sous cette forme-là, je n'y crois pas. Je le dis vraiment. Je suis sûr qu'on nous cache des choses. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas le GIA le principal responsable. Aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer. L'autre thèse qui est celle GIA infiltré ou service, très directement manipulant un groupe islamiste qui était presque un pseudo-groupe islamiste, c'est effectivement une thèse qui est possible, qui est vraisemblable. Et c'est vrai qu'on accumule des éléments qui tendent à penser quand même qu'il y a quelque part une implication des services et des militaires algériens. Mais justement, aujourd'hui, ce que je dis aux autorités algériennes, si vous considérez que cette hypothèse-là est totalement à exclure, pourquoi cette entrave dans la recherche de la vérité? 20 ans d'entrave. 20 ans d'entrave. 20 ans d'entrave. Comment vous expliquez que les autorités algériennes ne veulent pas que les Français enquêtent sur ces moines? Parce qu'il y avait une lueur d'espoir lorsqu'on a dit que Marc Trévidic pouvait venir enquêter en Algérie. Et puis cette lueur d'espoir a été un peu douchée. L'optimisme, en tout cas, a été douché parce qu'il n'a pas pu revenir avec les prélèvements. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté d'entrave. Comment l'expliquer? Bien sûr. Ils ont des choses à cacher, c'est ce que vous nous dites, les Algériens? Si les Algériens persistent à ne pas donner... Écoutez, on a pratiqué l'autopsie. Pour terminer les opérations d'autopsie d'une manière certaine, il ne manque que des prélèvements qui sont en Algérie, que demandent les experts français avec le juge Trévidic, et il est prêt à faire ça avec les experts algériens. Ce n'est pas du tout de l'ostracisme vis-à-vis des experts algériens. Le juge français, il remplit pleinement la coopération avec la justice algérienne. Pourquoi la justice algérienne, elle, freine-t-elle totalement au niveau de cette coopération, qui est une obligation dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire? Il y a une obligation. On ne pourrait en déduire que le fait que les autorités algériennes ont beaucoup à cacher. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout et qu'on ait vraiment des résultats définitifs. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que les autorités françaises doivent faire pression sur les autorités algériennes. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités françaises font suffisamment pression sur l'Algérie, où aujourd'hui il y a une raison d'État, parce qu'on lutte contre le terrorisme avec l'Algérie, l'Algérie qui est quand même un pays clé dans cette lutte contre le terrorisme, et que finalement l'affaire des moines de Tibérine, ça passe en second? La raison d'État, elle est là depuis le début. Il n'y a pas eu d'enquête ouverte, il n'y a pas eu d'instruction en Algérie, mais il n'y a pas eu non plus d'enquête préliminaire, même pas une enquête préliminaire en France en 1996. Quand 7 Français sont assassinés quelque part, on ouvre au moins une enquête préliminaire. Donc la raison d'État, elle était là dès le début. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, François Hollande nous a aidés pour permettre aux magistrats français et avec ses experts d'aller en Algérie. On avait beaucoup de mal à obtenir cette possibilité de pratiquer l'exhumation et l'autopsie, et il faut le dire, l'intervention de François Hollande, je pense, a été utile, efficace dans ce domaine. Depuis lors, nous continuons, vous venez de le dire, de nous heurter à de nombreux obstacles, ne serait-ce que pour avoir les prélèvements. J'ai fait une lettre il y a un mois au président Hollande, à la veille de son déplacement en Algérie, puisqu'il a rencontré récemment le président Bouteflika et le Premier ministre, pour lui demander à nouveau d'intervenir. Il est intervenu? Je sais qu'il a soulevé le problème. Ça, c'est vrai, je le sais. Est-ce qu'il a fait pression? Mais à mon avis, pas suffisamment. Et je réponds très directement à votre question. Aujourd'hui, c'est plus seulement une demande que nous devons formuler du côté des autorités françaises. C'est pas seulement une demande, c'est une exigence. Aujourd'hui, je considère que les autorités françaises doivent s'impliquer un maximum pour exiger des autorités algériennes que nous disposions des prélèvements et que la justice française puisse aller jusqu'au bout. Mais vous comprenez aussi, Patrick Beaudouin, peut-être qu'aujourd'hui, les autorités françaises ont vraiment besoin de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, et que c'est peut-être secondaire pour elle par rapport à l'enjeu aujourd'hui qui est le terrorisme? Bien sûr, mais évidemment, on n'est pas naïf, et puis je connais un tout petit peu la politique et je connais bien le secteur. On sait que la France a besoin aujourd'hui de l'Algérie avec ce qui se passe au Sahel. On sait aussi qu'il y a du business qui se fait entre les deux pays. On sait aussi ce que sont les liens entre les services nécessaires. On connaît toutes ces entraves, toutes ces difficultés. Mais je crois qu'à un certain stade, quand on est à la tête d'un État, ce qui est le cas du président Hollande, soit on accepte de passer à la trappe, si je puis dire, toutes les recherches de vérité et de justice, on maintient l'impunité, finalement, c'est bien de cela dont il s'agit, ou alors il y a des exigences minimum, il y a des points sur lesquels on ne peut pas transiger. Et je crois vraiment
que ce n'est pas parce que les autorités françaises s'investiraient davantage pour dire, écoutez, il y a une nécessité de coopération entre les deux justices et nous l'exigeons. Je ne crois pas que ça bloquerait le mécanisme nécessaire de coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie. Je crois même qu'on est d'autant mieux respecté aussi que l'on n'avale pas son chapeau quand même. Et je crois que les moines de Tibérine, symboliquement, c'est trop fort pour qu'on puisse abandonner cette recherche de vérité. Pour les moines, pour les Algériens aussi, qui n'ont jamais connu la justice tout au long de ces années écoulées, les dizaines, les centaines de milliers de victimes algériennes. C'est aussi les années de plomb, c'est les années de terrorisme. Et rechercher la justice ici pour des Français, c'est aussi dire aux Algériens, nous souhaitons aussi que la justice passe. Et passe pour vous aussi. Passe pour eux aussi. C'est aussi le sens du combat des familles des moines. Je représente, il ne faut pas les oublier, les familles. Elles sont derrière, elles sont unies dans cette recherche de la vérité et de la justice. Merci beaucoup, merci Patrick Baudouin d'avoir été l'invité de France 24 pour nous parler des moines de Tibérine. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Nous parlerons cette fois du Nigeria avec cet attentat qui aurait été commis par la secte islamiste Boko Haram, toujours dans le nord-est du pays. Nous retrouverons notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis. A tout de suite. 7 jours en France. France 24 vous emmène cette semaine aux Antilles et plus précisément en Guadeloupe. Cette région